Je pense que les motivations qui nous ont poussés à participer à ce tournoi zonal sont premièrement l'envie de se retrouver malgré les restrictions liées à la pandémie du Covid-19. Frédéric Ekindi Akwa, vice-président de ESS Courneuve, dont le président est Monsieur Léa Puiseau-Narcisse. Nous sommes un club affilié à la FIVE, Fédération internationale de football vétéran en Europe. Nous nous préparons très bien. Nous avons passé dimanche toute la matinée du dimanche à fourbir nos armes. Donc voilà, je pense que les adversaires, les clubs frères, ont intérêt à être bien prêts parce que ils auront du souci à se faire par rapport à la forme que nous affichons actuellement. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, la Courneuve est une entité qui est comme une entité mère du mouvement vétéran du football camerounais en Europe. Voilà, qui a vu passer en son sein beaucoup de joueurs pros, souvent en activité, et d'autres qui ne le sont pas. Nous avons vu passer Bernard Choutan, pour ne citer que ceux-là, Bernard Choutan, Djemba, Womelen, Pierre, et bien d'autres. Nous avons même souvent aussi accueilli certains membres du gouvernement qui sont qui sont épris par la fibre du football 2-0. Voilà, donc nous nous préparons très bien et comme je le disais tantôt, les adversaires ont du souci à se faire par rapport à notre forme actuelle. Je pense que le tournoi FIVE 2.0 ne saurait remplacer le tournoi traditionnel parce que le tournoi 2.0 est juste une adaptation liée à une circonstance particulière. Comme nous le disions tantôt, c'est-à-dire cette pandémie qui nous empêche de nous mouvoir comme nous voulons. Donc c'est aussi une réponse à une situation qui est ponctuelle, je l'espère bien. Donc voilà, le football est un sport de contact, un sport qui regroupe les peuples. Je pense que sa vocation première est de brasser le monde. Donc le 2.0 ne remplacera jamais, à mon avis, le tournoi traditionnel. Je pense que le tournoi FIVE 2.0 ne saurait remplacer le tournoi traditionnel parce que le tournoi 2.0 est juste une adaptation liée à une circonstance particulière. Comme nous le disions tantôt, c'est-à-dire cette pandémie qui nous empêche de nous mouvoir comme nous voulons. Donc c'est aussi une réponse à une situation qui est ponctuelle, je l'espère bien. Donc voilà, le football est un sport de contact, un sport qui regroupe les peuples. Je pense que sa vocation première est de brasser le monde. Donc le 2.0 ne remplacera jamais, à mon avis, le tournoi traditionnel. Et je ne pense pas qu'on puisse penser que le mouvement vétéran est actuellement pollué par la présence massive des jeunes joueurs. Je pense qu'en toute chose, il faut des règles. Et il est important et nécessaire pour pérenniser justement ce mouvement vétéran qu'il y ait un ou deux jeunes qui participent à la fête. Je pense qu'il est tout à fait normal. Seulement, c'est qu'il faudrait que les règles soient connues et sues par tout le monde et que chacun d'entre nous suive ces règles-là. Maintenant, penser que les jeunes ne sont pas
ne sont pas des adversaires, ne sont même pas une pollution, au contraire, ils sont la pérennisation même du mouvement vétéran. Moi, je sais qu'il y a très très longtemps, plus d'une vingtaine d'années, alors même que je n'étais pas encore vétéran, je participais, je jouais déjà avec des vétérans. Et aujourd'hui, il y a un peu longtemps que je suis vétéran déjà aussi. Voilà, je ne pense pas que le fait d'avoir été jeune à l'époque ait fait que ce mouvement soit pollué. Non, c'est simplement aussi que c'est ces jeunes-là qui entretiennent notre vigueur, c'est ces jeunes-là qui nous donnent la force d'aller un peu au-delà de nos limites. C'est ces jeunes-là qui nous encouragent, qui nous donnent aussi l'énergie. Donc il ne faut pas voir en eux comme des adversaires, c'est plutôt des gens qui nous aident à entretenir aussi notre seconde jeunesse. Donc voilà, moi je ne vois pas d'infraction par rapport à cela. L'infraction, ce serait de ne pas respecter les règles qui ont été édictées et acceptées par tous. La composante essentielle de notre effectif est constituée des anciens joueurs, des joueurs qui ont fait leur temps et qui sont actuellement, je vais dire, si je peux me permettre l'expression, qui sont en retraite, même si la retraite n'existe pas quand on a la fibre du football. Donc voilà, nous avons aussi des gens qui n'ont jamais joué ou qui n'ont jamais joué en club, je veux dire, mais qui ont un talent tout aussi énorme que ceux qui ont été dans les mouvements, dans le football d'élite ou le football officiel, on va dire, ou même professionnel. Donc, nous sommes essentiellement constitués, je vais dire à 80%, des personnes qui ont évolué dans des clubs ou qui ont été pros à un certain moment. Voilà. Je pense que je vais réitérer le même message, comme je l'ai dit précédemment dans mes propos. Je pense que les adversaires auront du souci à se faire avec notre forme insolente du moment. Nous ne pouvons que demander au public réellement d'être nombreux sur les réseaux sociaux pour voir des beaux gestes, de beaux jeux, le bon positionnement, la lecture du jeu, bref. L'intelligence du vieux, voilà. Mais un vieux qui a encore ses jambes en feu.